Salut tout le monde. Désolé si j'ai l'air un peu poqué un matin, là. C'est vraiment tôt. Puis je m'en colisse un peu. En fait, mon apparence me dérange juste parce que j'ai vraiment pas l'air de ce que je suis en réalité en dedans de moi. C'est juste pour ça que ça me dérange. Puis les gens superficiels vont s'attarder sur ce que j'ai l'air, sur la façon que je dis les choses, sur la façon, les approches que je prenne. Mais concrètement, ces personnes-là me connaissent pas, savent pas qui je suis, ce que j'ai fait, puis ce que j'ai traversé dans ma vie, ce que j'ai accompli, ce que j'ai réalisé, ce que j'ai pris conscience, etc. Ils ne savent pas qui je suis. Fait que me faire juger par des gens qui ne me connaissent pas, tout ce que je fais, moi, c'est apprendre à les connaître, eux. Parce que on ne voit chez les autres que ce qu'on a en nous. Ça, c'est une vérité universelle. On voit chez les autres juste ce qu'on a en nous-mêmes. À chaque fois qu'on juge quelque chose, qu'on critique quelque chose, c'est une projection, qu'on a de la colère pour quelqu'un, qu'on a de l'amour pour quelqu'un. Les bons comme les mauvais sentiments, les bonnes comme les mauvaises pensées, sont des projections extérieures des comportements qu'on a nous-mêmes à l'intérieur. Les gens qui sont dans notre vie, les gens les plus importants pour nous, sont des reflets de qui on est à l'intérieur. Notre cœur, on a un ego, un cœur puis une conscience. Ben, notre cœur, souvent, c'est reflété dans nos relations amoureuses. Notre partenaire. Notre partenaire va agir avec nous comme nous, on agit en dedans, entre notre cœur et notre tête. Notre partenaire, c'est notre cœur, puis nous, on est la tête, ou des fois, c'est inversé. Mais c'est ça, ton partenaire dans la vie va toujours te refléter ton cœur. Si tu as des enfants, ou que tu as dans ta vie, pas nécessairement tes enfants, des enfants, si tu as des enfants dans ta vie, ces enfants-là te reflètent ta conscience, ton enfant intérieur qui s'élève et grandit. Si tu rencontres tes professeurs, les sages que tu vas rencontrer, ceux qui vont t'enseigner, ceux-là te représentent l'âme que tu es. C'est qui te fait prendre conscience de la trinité, des trois parties que tu es. Je suis quelqu'un qui a passé environ 25 ou 30 années. J'étais un peu autiste. J'ai jamais été diagnostiqué pour ça. Mais j'ai toujours eu... je pense que les gens qui me connaissent savent que je suis pas normal, mais je suis pas anormal non plus. J'ai la capacité de bien paraître, de jouer un personnage. En arrière, là, je suis là. Moi, je suis là. Ça, c'est mon corps que je dirige avec des cordes, de façon de parler. C'est ma petite marionnette. J'ai réussi à faire semblant d'être une personne comme tout le monde, normale. En réalité, en arrière, je ne le suis pas du tout. Même pas en tout. On est tous différents, mais même dans cette différence-là, il y a des gens... si on verrait vraiment l'âme des gens quand on les regarde, on verrait est-ce qu'ils sont pour vrai. Même rendu là, à ce niveau-là, il y a des choses que j'ai réalisées, que j'ai faites par moi-même dans ma vie. C'est un accident. J'ai aucun mérite, j'ai aucune fierté. Puis orgueil par rapport à ça. Non, en fait, moi, d'un autre côté, j'étais un bon à rien. D'un côté, j'ai vraiment fait des grandes choses dans ma vie. Puis d'un autre côté, si on me juge de l'ego, je veux dire, même dans l'ego, on voit que j'ai fait certaines choses, mais rien de spécial. Ouais, plein de choses spéciales, mais rien d'extraordinaire. À part ça, j'aime pas trop parler de moi en fait, parce que ça fait perdre beaucoup de temps au groupe, mais j'ai pas le choix parce que je me rends bien compte que le groupe des 100 000, pas le groupe des 100 000, les gens en général, ont besoin d'une forme de leader, si on veut. Moi, j'avais parti le groupe dans l'idée que les leaders, c'était des vérités universelles qui menaient à la vérité ultime de l'existence. La vérité, elle, au milieu de toutes les vérités universelles. La vérité, elle se dit pas. On peut la dire, on peut dire, plein de monde vous l'ont dit, vous êtes Dieu, mais personne, personne l'a vraiment expliqué avant. Pour que ça soit intellectualisable. Alors là, moi, je vous amène pas dans la foi de la religion aveugle là, qui me fait... j'aime pas dire ces mots-là. J'essaie de rester poli. Mais la religion, pour moi, c'est vraiment un paquet de conditionnements de merde qui fait que l'humain se déresponsabilise lui-même. Le premier conditionnement de la religion, c'est croire en Dieu. Comme ça, s'il t'arrive quelque chose dans ta vie, ben c'est pas de ta faute, c'est la faute à Dieu. C'est pratique, hein? Euh, la base de la déresponsabilisation. En fait, je dis pas qu'on est... ouais, je dis qu'on est toutes
Fait que je peux pas dire qu'on n'est pas Dieu. Fait que je dis qu'on est Dieu, oui, mais je dis qu'on est aussi un humain. Pas, je dis pas qu'on est Dieu. Tu sais, je dis qu'on est Dieu et un humain. On est un humain dans le mental, dans l'ego, dans la personne, le personnage qu'on joue. On est un cœur, notre femme, notre médium intérieur, c'est qui est au milieu. Puis on est une conscience. La conscience ici dans l'univers, la conscience de vous, la conscience des animaux, la conscience dans tout, c'est pas quelque chose de tangible, 3D, physique. Puis c'est même pas un effet magnétique comme le cœur. Le cœur, lui, l'astral, le 4D, c'est des énergies. Tout est en énergie. Dans le 3D, tout est en matière. En 4D, tout est en énergie. Puis en 5D, tout est en vibration dans tout. Ben, c'est ça en fait. C'est qu'au début, on est dans l'ego, on est dans notre corps. Après ça, on s'élève les empathes. Les empathes vont dans leur cœur. Les hypersensibles, c'est la voie médium. C'est ça, tu es rendu médium. Tu ressens les choses, tu ressens les autres. En fait, l'empathie, c'est le deuxième naissance, le deuxième passage. Le premier, l'ego. Pour passer de l'ego au cœur, pour être devenu empathe, il a fallu que vous, ou que vous, ceux qui sont encore dans l'ego, puis ceux qui sont dans le cœur, ceux qui sont dans l'ego, il faut que vous le faites. Ceux qui sont dans le cœur, vous l'avez fait. Vous l'avez toutes fait. Pour que la conscience qu'on est passe de l'ego au cœur, il faut que l'ego s'effondre. Il faut que tout te pète dans les mains. Il faut que tu abandonnes, faut que tu lâches, faut que tu fasses fuck off, fuck off, fuck off. J'essaye plus, j'abandonne. Pour que l'ego s'élève dans son cœur, ça y prend. Je vous donne un exemple concret. C'est parce que là, je parle souvent comme ça sans donner d'exemple concret, puis ça fait que les gens pensent que je parle de choses supérieures alors que c'est des choses dans la vie courante. Mettons que tu es amoureux d'une fille, ok? Puis que ben ça marche pas, elle est pas amoureuse de toi, puis blablabla. Tu sais, un moment donné, tu finis par lâcher prise. Tu fais comme, ok, je l'aurai jamais, ou whatever, ou que ça soit l'amour, que ce soit un travail, une nouvelle job, un but à atteindre, quelque chose. Tu sais, puis j'aimerais avoir ci dans la vie, j'aimerais avoir ça, puis là, tu fais tout, tu travailles 16 heures, 20 heures par jour, puis t'arrives. Un moment donné, l'ego fait une dépression. Un moment donné, l'ego fait une dépression parce que il vit j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, mais il fait jamais rien de nouveau parce que ça marche pas ses affaires. Il veut faire quelque chose de nouveau, mais ça marche pas parce qu'il veut. Désolé. Fait où est-ce que je veux en venir avec ça? L'empathie, c'est le deuxième, c'est un gros travail. C'est pas une fin en soi. On peut être fier, si on veut, d'être rendu là. Mais tu deviens un initié. Tu inities un chemin. Quand tu es empathe, c'est là que le travail commence. Ta job, c'est de tout ce qui te dérange à l'extérieur, il faut que tu prennes conscience. La conscience est au-dessus de l'empathie. Au-dessus, qui elle est au-dessus de la personnelle. Il faut que tu prennes conscience que. Ok, je donne un exemple de conscience. Je suis désolé, hein. Ça part d'un gage statiste, je vous l'ai dit. Bon, ça va aller dans toutes les directions, je vais en perdre des bouts. Puis là, je suis peut-être même en train de perdre mon fil. Ça n'a pas d'allure, j'ai plein d'aluminium dans le cerveau, j'ai plein de classes. Je sais même pas comment j'arrive à faire des vidéos, à avoir du fil dans mes idées. Je sais même plus de quoi je parlais. Et voilà, c'est comme ça que je suis rendu. Puis en fait, ça me dérange pas de vous le montrer parce que j'ai vraiment perdu le fil. Là. Je sais même plus où j'en étais. Comment que vous... on est tous en train de devenir... Puis moi, j'ai 42, 43 ans, puis j'ai vraiment pas fait attention dans ma vie. Fait que je suis affecté par ma condition physique qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus de mémoire. Je suis à moitié là, je suis plus présent, je suis à moitié aveugle. J'ai 42 ans, puis ça descend déjà. Puis ça descend de plus en plus vite. En tout cas, c'est fou, là. C'est rare que je parle de moi, là. Je sais même pas si je vais publier la vidéo, là. D'habitude, je ne mets pas d'attention sur la personne que je suis, là. Mais bref, là, aujourd'hui, j'ai eu envie de parler de moi parce que je veux me faire connaître, parce que je veux que les gens sachent que je suis pas un imbécile qui sort du bois comme ça puis qui dit à tout le monde « Je connais la vérité ultime puis je vais vous la révéler. » Ce qui est en plein ce que je dis en réalité. Mais c'est vrai. C'est ça que je veux vous expliquer.
J'ai passé 25 ans d'autiste à étudier l'esprit, l'intérieur, l'obscur qu'on appelle, mais ça n'a rien à voir avec le noir, là. C'est juste que c'est voilé, le voilé, si on veut. Qu'est-ce qu'on est réellement? Tu sais, quand on dit on est beaucoup plus que ce qu'on pense, j'ai vraiment trouvé, et j'ai trouvé, et j'ai retrouvé, et je me suis trouvé, et je vous ai trouvé, puis je vous vois ne pas vous voir vous-même, ne pas avoir conscience de vous. Vous vous connaissez, vous vous aimez, mais vous n'avez pas la conscience au-dessus. Je voulais vous donner tantôt un exemple de conscience, je reviens là-dessus. C'est quoi la différence entre la conscience et l'empathie? OK, tu as deux tracts de train. OK? Sur une traque, tu as un bébé. Sur l'autre traque, tu as 12 personnes. Qui tu vas sauver? Tu peux sauver juste un des deux. L'empathie va te faire sauver le bébé. La conscience va te dire, si je sauve les 12 personnes, ça va créer dans l'humanité plus de bébés. Fait que logiquement, je vais sauver logiquement. Pas empathiquement. Logiquement, je vais sauver les 12 personnes puis je vais laisser le bébé mourir parce que je sais très bien que les 12 personnes vont pouvoir faire d'autres bébés. Ça, c'est la conscience qui parle. Tu vois ce que je veux dire? Là, là j'entends plein d'empathes qui vont dire ouais, mais le bébé aussi, plus tard, va pouvoir faire des enfants. Ouais, mais pas autant que 12 personnes. Quand tu regardes les choses comme elles sont, en tant que l'humanité, que tu sors de ton cœur, puis que tu travailles pour le bien collectif de l'humanité, c'est mieux de laisser mourir le bébé, puis de sauver les 12 personnes. Le bébé, tu sais même pas s'il va mourir demain matin. Ça, tu n'y avais pas pensé. C'est ça que je dis, c'est. Bref, être dans la compassion. J'ai de la compassion pour le bébé. Je suis désolé pour le bébé. Mais c'est de la compassion, c'est pas de l'empathie. Je vais sauver les 12 personnes, puis je sais que j'ai fait ce qu'il fallait pour que l'humanité, elle, se déploie pour l'espèce. T'es plus dans la personne, t'es plus dans le j'aime, t'es dans... tu commences à travailler pour tout le monde. Tu ne veux plus travailler pour toi, pour ta petite personne personnelle. Tu as envie de faire partie d'un monde plus grand que toi, puis avec les autres. Puis de toute façon, en conscience, tu commences t'es déjà rendu à comprendre que les autres, c'est toi. Dans une incarnation parallèle. J'explique dans d'autres vidéos. Je vais le refaire, oui, non. Fuck le temps que ça prend. Je parle. That's it, man. Fait que le temps. On pense que le temps passe, que les secondes passent, que les jours passent, les années, les années. En réalité, c'est une façon de concevoir le temps dans l'ego. OK? Dans le cœur, le temps passe pas. Déjà, le temps passe pas pareil. Tu peux passer le temps que tu veux avec qui tu veux dans ton cœur. Dans l'ego, tu peux pas faire ce que tu veux comme tu veux. Dans ton cœur, tu peux être avec qui tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Dans la conscience, quand tu vas plus haut que l'empathe, tu sais, l'empathe, il y a toujours son. Ah, je porte mon chum avec moi, tu sais, on est deux, tu sais, je porte ma blonde avec moi, tu sais, on est deux, tu sais, je suis pas tout seul dans mon cœur. Dans ma tête, oui, mais dans mon cœur, il y a déjà du monde. Il y en a que j'aime pas dans mon cœur, que je pense que j'aime pas, mais ils sont déjà tous dans mon cœur de toute façon. C'est juste que je les aime pas, des mauvaises herbes que tu connais pas encore. Puis il y en a que tu aimes. Fait qu'ils sont plus proches de toi, tes reflets, les parties de toi que tu aimes justement le plus, qui te reflètent le plus qui tu es. Parce que tu les aimes, parce que tu t'aimes. Les gens nous aiment de la même façon que nous, on s'aime. La conscience, c'est supérieur à l'empathie. Mais pour faire une prise de conscience, pour faire une prise de lumière, tu sais, j'allume. Quand tu allumes, tu sais, tu illumines l'ampoule. Il faut que la tête réfléchisse, puis comprenne elle-même de façon logique. Puis t'as pas besoin d'un bac, là. Gars, moi, j'ai même pas fini mon secondaire, ok? Puis j'ai compris des choses que, bref, même du monde qui ont été à l'université, des médecins, n'ont jamais compris de leur vie, puis ils l'ont eu en face. Il y a une différence entre l'intelligence et la sagesse. Moi, c'est la sagesse qui me rend intelligent. Mais je veux dire, c'est pas l'intelligence qui me rend sage. Bon, ce que j'en étais avec ça, c'est ici encore. Je passe mes journées à sacrer parce que je parle de fil des idées. J'ai comme trouvé un trésor, j'essaie de l'expliquer, mais expliquer quelque chose puis le comprendre, c'est deux choses différentes. La conscience est supérieure. Pour faire une prise de conscience, il faut que la tête comprenne de façon linéaire, logique, intellectualisable. Ça veut dire pas de la foi, là, j'espère. Ah, j'ai la foi, FOIS, je vois
Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Je l'ai, la foi. Il était une fois. Une fois. Pas la foi FOI, là. Il était une fois. J'ai la foi dans moi. Je sais que ça se peut. Je la visualise, je la nourris, je l'énergise. Je la visualise, je la nourris, je l'énergise. 3. La Trinité. Puis elle va arriver parce que les trois. Mais la plupart des gens font juste les deux premiers. Ils arrêtent au cœur. Oh mon Dieu, c'est pas d'allure. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que. Les cœurs, c'est de la dépendance affective. Les empathes, avouez-le ou non, que vous êtes prêts à l'avouer ou non, vous êtes dépendant affectif. Vous dépendez des autres. Dans l'ego, c'est les pervers narcissiques, les autres profitent des autres. Dans le cœur, on dépend des autres. On dépend des autres pour apprendre à se connaître. On rouvre notre cœur, puis éventuellement, là, on comprend qu'on dépend des autres parce qu'on est les autres. On dépend de soi-même, en fait. Quand tu montes en conscience, tu comprends que si tu dépendais des autres, c'est parce que tu les es. Tu n'as plus de sentiment de culpabilité. Oh, je dépendais. Tu comprends? Ben oui, c'est certain que je dépends des autres. C'est moi qui me reflète, moi. Quand tu l'acceptes, tu t'élèves au-dessus de la dualité. Je dépends pas des autres. Oui, tu dépends. Tout le monde dépend de tout le monde. Parce qu'on est juste une personne ici. C'est toi. Dans ton esprit, tu es le corps. Tu es ton corps ici. Dans le cœur, tu es la planète ici. Tu es tout le monde ici. Puis dans la conscience, tu es l'univers ici. Tu es dans la conscience et dans tout. Tu es la conscience qui est dans tout. Tu vas te réveiller à un moment donné, tu vas te rendre compte que ta conscience de toi dans ton corps est devenue tellement grande, ta lumière intérieure, ton élévation, à force de faire des prises de conscience, ta lumière qu'elle va aller à un moment donné, vraiment, tu vas te sentir plus qu'en dedans de ton corps. Tu vas sentir les choses, mais pas physiquement, pas émotionnellement comme un médium. Tu vas te souvenir être les choses. Tu vas te goûter toi-même. C'est vraiment dur à expliquer. Les chamans connaissaient ça. Mais c'est accessible à tout le monde. C'est vraiment accessible à tout le monde. Il suffirait que l'humanité fasse un ou deux petits pas en avant. Le temps, recomprendre le temps, recomprendre l'espace, recomprendre qui ils sont. Mon Dieu, c'est vraiment, vraiment pas compliqué. Puis on change tout le monde de la même matin. Tout le monde se rend compte que, oh mon Dieu, je suis ici pour changer les choses plutôt que de chialer sur ce qui arrive. Ça veut dire, je suis là pour prendre la responsabilité des choses, plutôt que de rester indépendant du système qui passe son temps à chialer sur ce qui se passe, mais qui fait rien, qui s'organise à rien. Ça veut dire, mais que puis-je faire à moi tout seul ici? Tu sais, on est comme on est 99% du monde. Là, si sérieux, si on arrêtait de chialer, puis qu'on s'organiserait, puis qu'on se rendrait compte qu'on est là pour ça en réalité, puis qu'on ferait des choses qui sont bonnes pour changer le monde, pour améliorer, qu'on prendrait la responsabilité. Hey, 99%, on est génial. Vraiment, là, si vous saviez, la solution à tous les problèmes que vous avez aujourd'hui sont trouvés déjà. Toutes les solutions à vos problèmes sont déjà trouvées. Par nous autres, c'est pas « oh, faut trouver la solution ». Non, non, sont déjà trouvées. C'est l'économie qui nous ralentit. C'est l'économie qui fait que le gars qui fait des milliards avant du pétrole, lui, il a payé des gars pour faire tuer ceux qui avaient trouvé des technologies d'énergie libre. Tu sais, des suicides là, volontaires. Là. Pendant qu'eux autres volent la technologie, puis ils construisent des cités, puis ils se bâtissent des choses en Antarctique avec ces technologies-là qu'on a toutes trouvées, nous autres. Mais au lieu de les partager pour tout le monde, on a un système économique qui fait que tout le monde travaille pour lui-même, il va avoir des brevets, il va avoir ci, il va avoir ça, il veut faire de l'argent, fait que quand il finit par le faire, ben, il se fait tirer une balle dans la tête par celui qui, lui, va acheter le brevet, puis il va faire de l'argent avec ça. Fait que là, on fait rire de nous autres, je veux dire, on fait profiter de nous autres, mais c'est pas à cause qu'ils sont méchants, là, faut pas dire, ils n'ont pas le droit de faire ça, ils font, ils ont le droit, c'est fait. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On s'organise, nous autres? Bon, au lieu de le faire tout seul, si on le fait tout ensemble, si on s'organise tout ensemble, puis qu'on est 50 000 puis 100 000 qui travaillent sur un projet antigravité pour faire voler les chars, ben, l'énergie libre, l'énergie sans fil, on sait que ça existe, c'est sorti, c'est fini, là, c'est fait. Là. Il y a les medbeds, il y a déjà des particuliers qui travaillent chez eux. Quand je vous parle d'antigravité, là, en 95, il y avait des adolescents chez eux qui s'amusaient à faire des maquettes là, qui volaient déjà. Là. Puis ça faisait 50 ans que c'était découvert. Des adolescents. C'est pas connu, non, mais c'est ça. On pourrait avoir des chars qui volent. Qu'est-ce que ça veut dire, des chars qui volent? Plus de route, plus de trafic, plus de tailleurs, plus d'avions, plus de bateaux. On vient de fucker le monde bien raide. Pourquoi? Parce qu'on dépend de l'économie. On s'en calisse-tu de l'économie, nous autres? Bon, on veut-tu avancer? Il faut créer un modèle qui va changer le système en ce moment pour passer graduellement à ce système-là que je vous parle, qui aujourd'hui, on ne peut pas changer du jour au lendemain. On va vraiment...
ça serait pas bon parce qu'on est tous dépendants d'un système fragile. La première chose à faire, c'est de commencer par faire les choses nous-mêmes qu'on a besoin pour vivre. Apprendre à faire notre nourriture. C'est facile de faire pousser une carotte, là. Je veux dire, OK, là, quand tu le sais pas, c'est dur. Mais tout s'apprend, là. Vous avez appris à faire des choses bien plus compliquées puis bien plus dures que de faire pousser de la bouffe. N'importe qui pourrait faire pousser de la bouffe, n'importe qui pourrait s'organiser pour le faire. Puis, en faisant notre propre nourriture, on saurait ce qu'il y a dedans. On arrêterait de chialer. Ils mettent ci, ils mettent ça, ils mettent ça. On arrêterait de chialer, puis on prendrait notre énergie pour faire mieux. Fait que là, on commence à faire pousser de la bouffe. On sait ce qu'il y a dedans, on sait ce qu'on met dedans. On se parle entre nous autres, tu comprends? On fait le mieux, on fait des erreurs, on fait des essais, etc. On fait pas tout pareil. On fait de la diversité pour apprendre les erreurs des uns et des autres. Puis on fait de la bouffe. Qu'est-ce qu'on fait rendu là? Ben, on se rend compte qu'on est tous moins malades. Oh, ben mon Dieu, c'était la bouffe qui nous tuait, comme si on le savait pas, comme si ça faisait pas 20 ans, puis 40 ans, puis 50 ans qu'on disait à tout le monde, la bouffe nous tue sans rien faire de mieux. Ben là, on l'a fait. Bon, là, on se rend compte que, mon Dieu, c'est vrai, la bouffe nous tuait. Ah, tu le savais pas avant. Ça fait 40 ans qu'on te le dit, mais tu savais pas avant. Tu sais, c'est vraiment comme ça. Le monde le sait, mais ils n'en ont pas conscience. Il y a une différence entre savoir et prendre conscience. On le sait tous que la bouffe est pas bonne pour nous autres, mais on n'a jamais bien mangé, puis on s'en est jamais vraiment rendu compte. Le jour que tu vas bien manger, parce que tu vas faire ta bouffe, tu vas te rendre compte que tu vas crissement mieux dans la vie, que tu ne vas mieux. Mais il y a plein d'autres choses à savoir aussi pour aller mieux. Puis là, tu vas te rendre compte, ah oui, c'est vrai, c'était la bouffe. Pourquoi? Ah oui, c'est vrai, comme si tu ne le savais pas avant. Tu sais que c'est la bouffe. Fais-la à cette heure. Arrête de te plaindre, puis arrête d'attendre qu'un autre fasse encore de la meilleure bouffe pour toi, là. Si tu dépends de la vie, t'es pas faite pour dépendre. La vie, t'es faite pour être libre. Si tu dépends, là, t'es pas libre. Puis si tu dépends, ce dont tu dépends va te tuer. Dans la vie, c'est une loi universelle. Tout ce dont tu dépends finit par te tuer. C'en est une deuxième. Il y en a une couple dans la vidéo. Écoutez-les. Des vérités universelles, des clés de compréhension qui ouvrent des portes pour trouver le verrou d'ouvert. Ah, c'est le langage des oiseaux. Le monde pense encore que le langage des oiseaux, vert ou ouvert, que les jeux de mots, c'est pas des jeux de mots. Le langage des oiseaux, c'est une vérité, la vérité qui se reflète dans les mots. Concevoir l'avenir. On se voit dans l'avenir. Les mots, le langage des mots, les mots que vous utilisez sont plus importants. Je sais que vous ne les voyez pas, que vous les avez jamais regardés. Peut-être le mot arc dans le ciel. Là. Ah, un arc dans le ciel. OK, bon, ben ça, c'est une base. Mais chaque mot, quand tu le décortiques, les mots en con ont rapport à la conscience. Le mot con a été dénaturé, là, le conditionnement. Conditionnement. Le mot con a rapport à la conscience, les concepts créateurs qui conçoivent, concrétisent et tous les mots en con ont rapport à la conscience. Subconscience, le conscient. La conscience, c'est Dieu. La conscience, c'est dans tout. Okay? C'est ta partie de toi qui est Dieu. C'est ta conscience de toi. Puis pour élever ta conscience de toi, il faut que ton père, linéaire, logique, comprenne ce que ta mère, énergétique, elle, savait déjà. Il faut que ton homme intérieur, tes deux parents, tes deux parents, il faut que ton homme intérieur puis que ta mère intérieure fusionnent ensemble, comme dans la nature est un reflet de notre nature. C'est pas ma nature qui... La nature n'existe pas, c'est ma nature qui se reflète ici. Dans la nature, quand un homme et une femme se rencontrent puis fusionnent ensemble, qu'est-ce qui vient au monde? Un enfant intérieur. Bon, ben dans nous, à l'intérieur, quand ton père comprend, puis que ta mère, quand toi, tes deux parties empathes, puis pervers narcissique, s'entendent, puis ils fusionnent ensemble, tu fais une prise de conscience. OK, mettons que tu savais quelque chose à propos de... Instinctivement, tu avais quelque chose à faire, on va dire, tu sais. Instinctivement, il y a quelque chose de pas correct, mais tu sais, il faut que tu y ailles, fait que tu y vas, tu sais, veux dire. Puis là, tu y vas, puis là, dans l'ego, tu le fais, tu sais. Là, tu te rends compte, ah, c'est pour ça que ça marche pas. Puis là, ah, le A avec 3 A. A, pas juste A. Le A. Celui-là, là, avec 3 A, c'est bien important. C'est le 3 A, A, A. C'est le troisième A. Le premier, l'ego, il fait A. Le cœur, il fait ha ha. La conscience fait ha ha ha. Le rire et l'apanage des yeux, tu l'as compris avec ta tête, tu l'as compris avec ton cœur, tu l'as compris avec ta conscience. Quelqu'un qui va dire bon, il vient de voir, il voit les choses avec sa tête, mais juste sa tête, bon. Quelqu'un qui voit les choses avec son cœur, il va faire bon, bon.
Je comprends et je comprends. Bon, je vois les choses avec ma tête, puis je comprends les choses avec mon cœur. Je comprends ce qui se passe. Quelqu'un qui va faire bon. Là, il comprend avec sa tête, il comprend avec son cœur, puis il comprend avec sa conscience. Bon. Là, regardez ce que vous faites, là, vous comprenez rien. Là. Tu vois il voit les choses de plus. Il a fait 3 bons. Tu comprends? Fait que la Trinité comme ça, là, les trois parties qu'on est se reflètent dans tout. Là. Quand tu écoutes de la musique, il y a le premier couplet, après ça le deuxième, après ça le troisième. Le premier, tu l'entends avec ta tête. Le deuxième, tu le sens avec ton cœur. Le troisième, tu le vibres avec ta conscience. Tu es dans Christ. En Christ. La cristallisation de la conscience collective dans une personne. C'est ça quand tu étais dans ta conscience. On va toujours rester un personnage ici, une personne. Comme je vous dis, je suis encore un corps. Il faut que j'aie un corps. Tu sais? Mais en haut, dans la conscience, j'ai conscience que je suis vraiment en train de faire bouger mon corps. Ça se fait tout seul, bref. Là. Mais je suis plus mon corps depuis un bout de temps. Hein. Ça fait un bout de temps. Mais euh, il y a plein de choses que vous pouvez faire en conscience. Vous pouvez faire arriver les choses. Dieu fait arriver les choses. Vous pouvez organiser ici dans le 3D, agir comme Dieu. Dieu peut faire manifester. Vous pouvez le faire. OK, ben il faut que tu fasses certaines choses pour que ça arrive, mais c'est que là, quand même, manifester. Tu as le pouvoir de faire arriver les choses sur Terre comme Dieu. Mais il faut que tu le fasses avec ta conscience. Pas avec tes intentions, pas avec tes émotions, mais avec ta condition. Tu vois, avec il faut que tout est là, tout est là. Le sympathique, l'empathique, le compathique. Pas pathique. Compathique, ça n'existe pas. Compatissant, c'est ça. Le sympathissant, l'empathissant, puis le compatissant. La Trinité dans tout, j'adore. L'introduction, le développement, la conclusion. L'homme, la femme, l'enfant, en haut, en bas, au milieu. La Trinité se voit dans tout. Les 3 petits points. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu écris une phrase, 3 petits points? Ça veut dire, tu sais ce que je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Les phrases, la tribulation. On vit ici une tribulation. Tu fais 3 buts, puis là, tu trouves Sion. Sion fait 1. Sion, c'est le paradis. Comme dans Matrice, là, c'est en tout cas. Bref, Sion, c'est la ville en dedans. Sion, c'est. À chaque fois que tu entends Sion, c'est si on fait un, si on est unis, si on est commun. Si on fait un. La Trinité encore. Les trois chemins, le chemin étroit, la voie étroite, les 3 passages de ma tribu. Mon Dieu. Mais comme je vous dis, le langage des oiseaux, quand vous étudiez les mots, quand vous les regardez, puis encore aujourd'hui, honnêtement, ça fait 15 ans que j'étudie le langage des oiseaux, puis encore, il y a des mots que j'utilise à tous les jours, puis je fais comme, je l'avais jamais regardé, celui-là. C'est vrai, puis encore aujourd'hui, au début, aujourd'hui, je commence à connaître beaucoup de mots, puis après d'avoir connu les mots, tu connais les lettres. Qu'est-ce que les lettres veulent dire? Le A de l'âme, le E de l'esprit, le I de l'incarnation. Chaque lettre a un sens, comme chaque chiffre a un sens, un message, un sens. Tu vois ce que je veux dire? Comme quand tu regardes un film, tu vois les images, tu ressens l'histoire, puis dans ta conscience, tu es le personnage, tu es le message. Tu sais, quand tu dis, je comprends qu'est-ce que le message subtil du film me dit. Ok, je te donne un exemple concret. Aquaman. Aquaman, c'est. Vous voyez que dans le film, quand il trouve le trident, quand il fait face à lui-même, puis à son humilité devant le géant dans l'eau, là, comment ça s'appelle? Le kraken. C'est ça. Puis là, il fait face à lui-même, tu sais. Puis il se parle avec lui-même, il parle avec sa propre conscience de lui. Tu sais, c'est ça. Ouais. Puis quand il se trouve lui-même assez humble pour aller chercher son trident, aller chercher les 3 dans lui. Quand il prend le trident puis qu'il pointe l'âme comme ça, fier de son trident, qu'est-ce qui se passe dans le film? Il se reconnecte avec tous les aquatiques marins. On le voit, là, ça se passe, il se connecte avec ci, il se connecte avec ça, il se rappelle avec toutes les créatures, puis quand il prend son trident, puis tous les animaux le suivent, puis ils vont avec lui, là, « Hey, what, t'as entendu? Hey, what? » Non, ça, c'est dans l'Avatar, mais... Bref,
Mais quand il se connecte avec sa nature, il devient trois dans lui, il pointe en bas l'âme. C'est ça, la trinité de l'âme. Puis, vous l'avez senti. Vous savez que vous l'êtes. Vous savez, quand tu regardes le film, là, c'est ça le message dans le film. Là, je vous ai dit le message, c'est ça. C'est si tu trouves ton trident, tu deviens maître des océans. Océan, toi. Océan, toi. Le ciel est en toi. Sur le ciel comme sur la terre comme au ciel. Vous êtes Dieu, man. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. C'est que j'ai trouvé comment on est Dieu. Puis de quelle façon. Puis c'est pas la crise de foi de marde aveugle. Tu veux dire, là, il faut que tu me crois sur parole. Là. Non, non. Il faut que tu vas mourir sur ta croix. C'est ça. Hein. Va mourir sur ta croix, sur tes croyances. C'est ça qui est arrivé, Jésus. Il est mort. Il est mort à cause de ses croyances. Et ses croyances personnelles qui l'ont fait crucifier. C'est pas les humains. Là. Ça, c'est un reflet. Si c'est arrivé en dehors, c'est parce que c'est arrivé en lui. Lui, c'était son kraken, ça. Lui, c'était ça, son kraken. On a tout notre kraken dans la vie. Puis c'est pas nécessairement une croix ou affronter une bête sauvage. C'est des analogies de la vie est plus douce, là. Mais tu restes un putain de chevalier, man, je te jure, ouais. Le matin, tu te réveilles pour le wake up. Le chemin de la coupe. Puis le soir, tu te couches. Good night. Bon chevalier. Good night. Good night. Vous voyez, le langage des oiseaux, je veux dire, c'est ça, ça marche dans plusieurs langues. Dans toutes les langues. Plus tu connais de langues, plus tu peux connaître le langage des oiseaux. Quoique moi, je connais juste le français et l'anglais, puis déjà, je veux dire, j'en ai en masse. J'en ai en masse. Le langage des oiseaux, ça révèle la vérité qu'on est profonde. Tu veux dire, on est plus qu'on pense. Puis la Trinité, la Trois-Unité se voit dans tout. J'ai toujours plein d'exemples pour ça, comme l'électricité. Ceux qui connaissent l'électricité, c'est l'âme. L'âme, il y a le voltage, les ampères. Tu as les ampères, le voltage, puis les watts. Bon, ben les ampères, tous les mots ampères ont rapport avec le personnage, le mental. Tous les mots qui père dedans ont lien direct. Tu veux savoir le langage, à quoi ça sert? Ben c'est ça, tous les mots en pair, tous les mots en ment, tous les mots en pro sont liés directement au mental, à la personne, au personnage. Que tu sois un homme ou une femme, ça n'a rien à voir physiquement, je parle. L'homme qu'on a dans tout notre ego, celui qui est une personne ici puis qui voit les choses de façon, comme je vous dis, linéaire. Tous les mots en pair, personnage, personnalité, persévère, quelqu'un qui opère. Une femme peut opérer aujourd'hui. Ce que je veux dire, ça n'a rien à voir avec le physique. Là. On parle vraiment de la conscience humaine, en dedans qui n'est pas sexuée. Ton esprit, tu n'es pas ton corps. Bon. Puis on commence à le voir dans le... Ça me dérange autant que vous autres, là, les transgenres, puis les ci, puis les yel. En tout cas, bref, ça m'écoeure bien raide, c'est en train de fucker bien raide. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est l'humain commence à prendre conscience depuis le temps qu'on le dit, tu n'es pas ton corps. Fait que les gens commencent à se rendre compte qu'ils peuvent choisir d'être un gars, une fille. Non, c'est un bug, en tout cas. Quand ils veulent comme ils veulent, puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent comme ils veulent, puis ils peuvent être ce qu'ils veulent comme ils veulent. C'est le début d'une certaine libération. Je sais que ça me dérange plus que vous autres, ça me dérange autant que vous autres, ça me dérange. Mais je vois le message dans ça. Je vois pas ce qui me dérange. Puis c'est pas quelque chose que... Je m'arrête pas à le fait que c'est plate à regarder. Là. Je veux dire, l'autre qui regarde, qui ressemble à... Comment t'appelles ça? Casse-noisette, là, ça fasse en tout cas des transgenres, des drag queens, des choses comme ça. Je trouve ça dérangeant à regarder. Ça veut dire, c'est leurs affaires. Ils peuvent le faire. Je vais pas me battre contre eux autres parce qu'ils sont de même. Mais je veux pas le voir. Ça fait pas partie de moi. Je veux pas voir ça. C'est à moi de m'arranger pour aller dans une place où ce que les gens respectent moi, ma façon de voir. Puis je vais respecter le fait que les gens, là, s'ils veulent vivre comme des Hunger Games, là, puis avoir des attitudes coiffures de fou, là, je trouve ça pareil. Des fois, je trouve ça beau à regarder. Mais il y en a des beaux styles. Mais je veux dire... Bref, il y en a pour tous les goûts, puis créer de la diversité, le livre et la CV, moi je suis pour ça. C'est pas parce que j'aime pas quelque chose que je vois pas. Mais je comprends le message. Qu'est-ce que ça nous reflète dans nous tous? C'est ça, c'est qu'on est en train de nous élever au-dessus de notre homme, au-dessus de notre femme, pour aller vers autre chose. Les humains sont en train de comprendre qu'ils sont un homme et une femme. Dans bientôt, j'espère, les gens vont comprendre qu'ils sont un homme, une femme et Dieu. Puis comprendre comment ils le sont. C'est juste ça. Là. Je ne veux pas vous dire, vous êtes Dieu, vous êtes Dieu, vous êtes...
Ça a déjà été fait par d'autres. Okay? Réveillez-vous, réveillez-vous. Ça a déjà été fait par d'autres. Là, je veux vous l'expliquer vraiment dans votre tête. Je veux que la lumière allume ici, là. Ah, ok, je comprends. Parce que ça, comme ça. Parce que le temps passe pas comme je pense. Allô, mon gros? Ah, un petit écureuil. Je donne une toast. Moi, je donnerai tantôt. À tous les jours. Il vient me faire son petit tour. Je vis dans la forêt, hein. Moi, à 1 kilomètre de raquette là, du bord de la route. Là. Je suis content quand je vois du monde, même si c'est un écureuil. Bref, je parle pas à grand monde. Donc, ah! Un petit écureuil rouge. Je vous l'aurais bien montré, mais il est déjà parti. Fait que, ouais, la Trinité dans tout. Bon, j'ai envie de vous parler des totems, juste parce que j'y ai pensé. Les animaux, les animaux sont les reflets de nous. En ce moment, moi, je suis un petit écureuil dans le monde, là, puis je me promène, là, puis je fais mon petit chemin, je fais ma petite vie, là, puis je dérange pas personne. Fait que c'est sûr que je me reflète ça. Une fois, je me rappelle, je m'étais fait avoir par une expectation, comment t'appelles ça? Une attente avec une fille, tu sais, veux dire, je pensais que c'était plus que ça, puis c'était pas plus que ça, puis après ça, j'étais vraiment déçu, tu sais, veux dire, puis déprimé, puis en arrivant chez nous, je trouve un pigeon sur le bord du bloc, hein, je restais en ville dans ce moment, un pigeon, puis il était à terre, puis il volait pas, puis il était moi, c'était moi le pigeon. C'était moi le pigeon. J'ai eu des pigeons plus qu'une fois dans ma vie. J'ai été un pigeon plus qu'une fois, et après ça, tu finis par comprendre, attends. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Mais c'est ça, le pigeon, je l'ai rentré chez nous pendant 2-3 jours, puis je me suis guéri en guérissant le pigeon, puis en disant... parce qu'il allait bien, hein, le pigeon, il allait super. J'ai encore les vidéos dans mon Facebook, d'ailleurs. Il a passé 2-3 jours sur mon écran d'ordi. Après ça, j'ai essayé de le mettre dehors. Ça n'a pas marché, il voulait plus partir pendant tout. C'est ce que j'avais peur, parce que quand tu le gardes trop longtemps, il finit par se rendre compte qu'il est bien, là, tu sais. Mais non, il faut qu'il vive libre. Sinon, il va dépendre, puis il va vivre une vie de merde. Fait que mieux vaut vivre une vie libre et courte que longue et plate. Malade. Puis perdre des bouts. Ouais, c'est ça. Fait que, bref, les animaux, les totems, les empathes, quand tu vas dans l'empathie, puis que tu vas plus loin, comme je vous dis, quand tu montes en conscience, puis que tu te rappelles être tout, tu vas redécouvrir dans ton cœur que tu n'as pas seulement les gens que tu aimes, les gens que tu n'aimes pas, mais que tu as aussi, comme je vous dis, ma nature, pas mère nature, mère. Tous les mots en mère, tous les mots en sang, S-E-N-T, S-A-N-G, tous les mots en mère, tous les mots en sang ont rapport à la mère intérieure, émotionnelle, sentiment, tous les mots en M, tous les mots en mer, la mer intérieure, notre source, Gaïa, notre planète, c'est ça. La Terre, vous l'êtes. Vous ne l'habitez pas, vous l'êtes dans votre cœur. Vous l'habitez dans votre tête, vous habitez la Terre. Mais dans votre cœur, vous êtes la planète Terre, les humains que vous aimez, les humains que vous n'aimez pas, les plantes, la nature, les animaux aussi. Et la seule référence que j'ai, c'est les chamans. Quand tu vas en conscience, puis que tu connectes avec ton cœur, avec certains animaux, comme il y en a beaucoup qui vont avoir eu le loup solitaire. Le loup solitaire, c'est un attribut qu'on a tous, c'est être capable d'être seul et fort. Rester seul et fort. Puis tu vas, à un certain moment donné, sans penser, t'es plus dans la pensée, t'es plus dans l'ego, t'es dans ton cœur, puis dans ta conscience supérieure. Tu vas te souvenir être l'animal. Tu vas... Et... En tout cas, il m'est arrivé des choses assez étranges. En faisant ces petites choses-là, en m'amusant avec ça. Je veux pas trop en parler parce que je veux pas avoir l'air d'un fou. Mais... faudrait voir avec les chamans. C'est ça, parce que... Je me demande si eux autres étaient vraiment capables de se transformer en animal. Mais j'ai l'impression que c'est tout à fait possible. Parce que des fois, il faut que je m'arrête moi-même. Parce que j'ai l'impression que je suis en train de me laisser submerger par ça. Puis je me rappelle, j'ai une pulsion insatiable de courir à quatre pas. En tout cas, il m'arrive des choses. Puis pas juste des choses en dedans, physiques aussi. Je sais pas comment dire. J'ai le nez, bref, les dents, tu te rappelles, tu as l'impression d'être en train de commencer à te transformer en l'animal.
petites oreilles. Tu veux dire, puis il n'y a pas juste le loup, bref. Il y a le lion, il y a des animaux qui n'existent pas. Le dragon. Le dragon, lui, c'est celui qui. C'est dur à expliquer. Mais je veux dire, l'ours. L'ours, c'est celui qui est puissant, là, je sais, fort de lui-même, puis en même temps pas très courageux. Puissant chez lui, pas courageux. À part ça, il y a les tigres. Les tigres sont fonceurs, puis ils sautent, puis ils avancent, tu sais. Mais ça veut pas dire qu'ils avancent avec intelligence. Tu sais, les éléphants, les souris, tu peux être petit comme tu peux te faire petit comme une souris. Tu peux être comme un pigeon. Tu peux être bête comme un pigeon. Crédule comme un pigeon. Tous nos animaux ont des attributs. C'est nos thèmes intérieurs. Comment tu t'aimes? C'est ton thème, totem. Les chamans qui avaient réveillé certains attributs. Il y a le aigle. Lui, l'aigle, c'est celui qui voit les choses de haut. Puis tu vas le sentir ici, l'œil, les sourcils, le bec. Le petit bec, je sais pas comment tu le dis, je parle là comme un bec, ça va mal, on a. Mais c'est dur à expliquer, mais tu sens vraiment que physiquement, tu prends les. Tu te souviens voler. OK? Tu te souviens courir, tu te souviens être les animaux, tu prends la conscience, un peu comme Aquaman tantôt, quand il se connecte avec. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se ferait progressivement, parce que ça arriverait du jour au lendemain, tu n'aurais pas le contrôle sur ce qui se passe. Tu pensais que tu es en train de devenir fou, ton esprit s'effondrerait. Avant qu'il t'arrive certaines choses, il faut que tu les comprennes. Si tu ne les comprends pas avec ta tête, ça ne peut pas t'arriver, sinon tu vas juste catatonique. Oui, c'est ça, catatonique, c'est le vrai mot. Euh, ça vous arrivera jamais à vous. Vous allez le voir arriver à certaines personnes parce que vous avez peur que ça vous arrive à vous. Vous avez peur d'être buggé, quelque chose que tu n'es pas prêt, quelque chose qui est en dehors même de ce que tu pouvais imaginer de possible. Quand il t'arrive quelque chose que tu n'es pas prête à voir, tu bugs. On a déjà frôlé ça. Certaines personnes, je ne sais pas tout le monde, là, mais en tout cas, moi, je l'ai frôlé souvent. Je l'ai frôlé sur la folie. Mais le chemin est étroit. Faut pas que tu t'écartes, sinon tu pars, c'est ça. Puis si tu pars d'un bout, ça j'aime ça, ça j'aime ça, ça j'aime ça, tu vas aimer jusqu'à temps que tu t'écartes. Puis là, pendant que tu aimes une chose, forcément, tu en détestes une autre. Là, tu vis une dépression de la dualité. J'aime ça, j'aime pas ça, j'aime ça, j'aime pas ça. Tu fais rien de nouveau, tu es élévatoire, nouvelle conscience, euh, apprentissage, élévation. Un élève s'élève. Les élèves s'élèvent. Apprendre, se revoir nous-mêmes au travers tout. Repenser les choses qu'on pensait qu'on connaissait déjà. Tu apprends à connaître la synchronicité. OK, c'est cool, tu comprends comment ça fonctionne. Maintenant, dis-moi pourquoi ça fonctionne. OK, parce que réfléchis d'après toi, sur toi ton pendule intérieur, l'esprit, le corps, il est pris dans son corps. L'équilibre du cœur, équilibre. C'est ton pendule intérieur. Elle va te dire, non, il y a quelque chose de pas correct là. Tu vois les choses, mais pas correct. Ou ah oui, là, tu vois les choses du bon côté. Quand tu te sens mal, mal, il y a quelque chose, c'est parce que tu ne vois pas d'ici les choses du bon point de vue. Quand tu vois les choses à l'envers de ta tête, ça fait mal en dedans. Quand tu les vois du bon côté, ça fait bien en dedans. Ton pendule intérieur. Puis quand tu vas aligner ton pendule intérieur avec ta conscience, trouver ce qu'il y a de bon dans une chose, puis de mauvais, tu vas trouver le centre, ça aligne. La conscience s'aligne avec le petit pendule qui passe son temps à faire ça de même. Quand il s'aligne au milieu, l'esprit puis le pendule s'enligne, là, qu'est-ce qui se passe? Une prise de conscience. Ah, je comprends, là. Là, je comprends. Je pensais que je comprenais, mais là, je vois, là. C'est du savoir. Je suis clairvoyant. La lumière en dedans vient d'allumer et de mon illumination intérieure, je suis clairvoyant de la situation. Je savoir. Voir. C'est ça, à chaque fois qu'on fait une prise de conscience, ça fait augmenter notre lumière intérieure.
Plus que ta lumière est grande, plus tu peux émaner loin, puis faire tomber certains murs qui t'empêchent de voir les choses. Comme quand tu montes en conscience, tu n'as plus de jalousie. Tu te rappelles être tout le monde dans toutes les circonstances réelles et univers parallèles. Comment tu pourrais être jaloux que l'autre te trompe avec lui? L'autre, c'est toi qui te trompe avec toi. Puis non seulement, tu t'en rappelles, tu as des flashs, tu vois l'autre en train d'être avec l'autre. Vous l'avez tout déjà fait, sans savoir ce que vous faisiez. Tu vois l'autre être en train... Mais c'est ça, si tu t'en rappelles, comment tu pourrais t'en rappeler, le voir, si c'est pas toi? Si ce serait un autre, tu pourrais même pas le voir, même pas paranoïer. Tu appelles ça paranoïer, mais en fait, tu sers de ton troisième œil, ton imagination pour percevoir des réalités parallèles. Parce que le fait qu'ils soient ensemble, tu l'imagineras jamais comme ça s'est vraiment passé, tu vois ce que je veux dire? Mais tu l'imagines, parce que comment ça s'est passé dans une réalité parallèle, dans une autre, dans une autre. Toutes les réalités sont vraies, là. Toutes les réalités, le multivers existe, là, je veux dire, là. À chaque seconde, on passe d'un univers à un autre, puis on peut changer vraiment plus radicalement l'univers dans lequel on se déplace. Là. Je veux dire, on ne vit plus dans le même monde aujourd'hui qu'on vivait il y a 20 ans. On a switché à un moment donné. On n'est plus la même personne qu'on était il y a 20 ans. On n'est plus la même personne. C'est un nouvel univers. Là. À un moment donné, à force de te rendre compte que le temps ne passe pas, que c'est toi qui passe, c'est toi le temps. Tu es tout ce qui existe, y compris le temps. Donc, si le temps, le temps, c'est pas le temps qui passe, c'est toi. C'est toi qui passes d'une réalité parallèle à une autre, à une autre, à une autre, à une autre, des milliards de fois par seconde, ce qui donne l'impression fluidique du mouvement, comme les films, là. Puis là, tu vois l'image qui bouge tranquillement. Bon, ça, c'est en fait, dans la réalité, on a créé des films à l'image. Dieu crée à son image. Nous, on a créé des films. C'est nous, Dieu, comme je vous dis. Dans notre conscience, on a créé des films à notre image. On a créé des autos à notre image. Un moteur, une transmission, des breaks. Quand ça va mal, puis tu n'arrêtes pas de chialer dans ta vie, là, tu cries après tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Ton muffler fait en deux. Là, tu te promènes dans la chambre. Ton char te reflète tes troubles. Tu peux plus t'arrêter dans la vie, tu as vraiment un problème. Tu as un problème de break. Toi, ton char, c'est toi. C'est ta vie qui te reflète. L'ordinateur, c'est la même chose. Hein? Processeur central, mémoire vive, carte mère, disque dur. On a créé l'ordinateur à notre image. Tout ce qu'on a créé, on crée les films à notre image. C'est pourquoi, c'est ça. Pourquoi que les films nous reflètent qui on est, ce qu'on aime ou aime pas dans l'ego, ce qu'on aime ou aime pas dans le cœur, puis ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas dans la conscience. Mais en fait, on est tout, comme je vous dis, mais c'est parce qu'on ne le sait pas encore. Mais rendu en conscience, quand tu prends conscience des concepts, les vérités cachées, comme je dis, quand tu vois un film, tu trouves la raison, qu'est-ce que ça me reflète en moi, c'est quoi? Toute la nature te reflète, tu apprends à te connaître en regardant les choses à l'extérieur. Ton conscient, c'est toi. Tu es conscient de toi. Ton subconscient, ton inconscient, c'est tout autour. C'est que tu n'es pas encore... Ton inconscient, c'est tout ce qui est en dehors de toi, ce que tu crois être en dehors, mais c'est seulement de l'inconscience. Quand tu prends conscience de toi dehors, ton inconscient devient conscient, tu deviens le monde. Tu commences à comprendre comment ton ego influence le monde dans lequel tu te diriges, tu deviens responsable, tu deviens humain, bref, parce qu'en ce moment, on n'est plus des humains. Les humains, on est rendu des zombies sans s'en rendre compte. On regarde des films de zombies, puis on trouve ça drôle, mais en fait, c'est ce qu'on est rendu. Là. Je veux dire, quand tu vois 200 000 personnes partir dans la rue pour aller demander aux autres, là, c'est des zombies, je veux dire. Ils font rien, ils s'organisent. C'est comment, mais demander à un autre, sais-tu qui tu es? Penses-tu vraiment que tu as besoin de demander quoi que ce soit à qui que ce soit? Ils vont venir à toi, man. La synchronicité, le jour que tu es en ligne avec toi, tu vas être en ligne dehors. Le jour qu'on va travailler pour le bien de l'humanité, le système actuel, plutôt que nous bâcher, puis nous écraser, puis dire on était 10 000 hier, puis on était 200 000, parce que j'aime les manifs pareil, là. Les systèmes actuels, au lieu de nous critiquer, de dire, puis de nous rabaisser, si on commence à faire des bonnes choses, puis j'ai la preuve, j'ai déjà plusieurs preuves, ils vont te donner des subventions pour changer les choses, pour te démerder toi-même, pour faire de la bouffe.
Si les humains, là, les 200 000, puis les 1 million de manifestants qui mettent 20, puis 10, puis 20 piastres à chaque fois qu'ils font des manifs, si on ferait cette énergie-là de résistance au système qui n'a jamais servi à rien, ça fait juste empirer le système, ça nourrit le système, ça ne change à rien, on n'organise rien, on fait rien. Les gens ont besoin de manger, ils ont besoin d'un toit, ils ont besoin de ci, on ne fait jamais de ça dans les manifs. On demande une prison plus confortable. Là. Mais là, c'est pas prendre la responsabilité. Puis dans 10 ans, on va être encore, tu remets ça dans la génération suivante, ben, eux autres, ils seront libres. Nous autres, on va continuer de dépendre du système, puis ça nous arrange. Puis moi, je fais mes petites affaires, je veux rien savoir, je veux écouter mes télés, puis je veux être un destin zombie qui passe sa vie à attendre de mourir. Sans vivre, vraiment. Parce que quand tu dépends d'un autre, t'es pas libre. Si t'es pas libre, t'es pas en vie. C'est ça l'affaire, c'est ça, dépendre de Dieu. C'est la faute à Dieu. Fait que c'est ça, c'est pas de ma faute à moi. Lui, Dieu existe, moi, j'existe pas. Moi, je suis pas là, moi, je suis pas responsable, je suis plus rien à rien, je suis une fourmi dans l'univers. C'est vrai, dans l'ego. Mais t'es pas juste un ego. Monte au-dessus, va dans ton cœur. Ah, ben, j'aime ça, je serais capable de faire ci, je serais capable de faire ça. Puis va dans la conscience, comment on fait ci? OK, on le fait en faisant ça. Il faut que je fasse ça. Je vais avoir des erreurs qui vont me montrer comment réussir. Je vais avoir des défaites, je vais avoir des revers. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Ceux qui ont entrepris des choses dans la vie, ceux qui ont déjà fait des choses que personne d'autre n'avait jamais faites, ou même que d'autres ont déjà fait. Quand toi, tu le fais pour la première fois, les humains ont toute peur du nouveau, parce que c'est de l'inconnu, c'est de l'obscur, on ne sait pas à quoi qu'on fait face. Une fois que c'est connu, tu le sais, c'est facile, tu veux dire. Mais quand tu le sais pas, tu le sais pas. Puis ça peut être une montagne devant toi, tu n'en as aucune idée, tu es obscur. Tu vois pas. Il faut s'élever au-dessus de notre condition humaine qui nous rend vraiment stupides. Je veux dire, on fait rire de nous autres en ce moment, aller dans la rue comme ça, puis aller demander aux autres, là, puis de montrer à tout le monde de faire ça, puis d'influencer tout le reste du monde à faire ça. On est dans les pays les plus riches au monde. Là. On a tous des ordinateurs chez nous, dans nos poches. On a tout ce qu'il faut pour nous organiser entre nous autres. Les réseaux sociaux, ils nous risent en pleine face. Les réseaux sociaux, ça pourrait être la façon qu'on a de se gouverner sans gouvernant. Avec juste des votes, des likes. Là, les idées les plus likées sont ceux qu'on met en œuvre, ce sont ceux qu'on organise. Les réseaux sociaux pourraient être notre façon de nous gouverner sous l'égide, sous la base des vérités universelles qui sont vraies pour tout le monde. Ce que tu projettes te revient, tu es ce que tu dis des autres. Il y a juste toi ici qui est responsable de ce qui se passe dans ta vie. Il y en a une couple comme ça, comme je vous dis, le temps, pour revoir le temps passe pas comme on pense. À chaque seconde, tu passes dans un univers parallèle à un autre. Il faut revoir le temps, il faut revoir la personne qu'on est, la Trinité, comprendre l'ascension d'une 3D à la 4D à la 5D, l'illumination de l'âme. Quand les deux en dedans et s'accordent, vient un enfant, vient la lumière, une prise de conscience. Plus que tu fais des prises de lumière, c'est des acquis de conscience. Tu sais, quand on dit que tu n'amènes rien après ta mort, tes acquis de conscience te suivent. En fait, la mort n'existe même pas. Mais bref, on est plus loin, tu vois, plus loin, plus tard. La réponse à une question, ça c'est une crise de bonne clé, man. Une crise de bonne clé. La réponse à une question est toujours oui et non. Toujours, oui et non. Toutes les questions que vous pouvez vous poser, c'est une vérité absolue, universelle. Vous pouvez vous fier là-dessus. La réponse est oui d'un point de vue, puis non d'un autre. Il faut que tu trouves quel point de vue tu veux. Est-ce qu'on est Dieu? Non. Oui. Est-ce qu'on est une personne? Oui. Non. Tout ce qui est vrai dans l'ego est faux en conscience. Tout ce qui est dans l'ego, on peut faire une paire avec les autres P-A-I-R-E, j'ai oublié de vous dire tantôt. Dans les paires, les ments, après ça les cons, mental, sentiment, conscience, c'est ça, P-A-I-R-E. Dans l'ego, on peut faire une paire avec les autres. Il peut y avoir 2, 3, 4, il peut y avoir des paires. Des paires. Dans la conscience, il y a juste une conscience. La conscience collective, quand on dit qu'il y a une conscience collective ici, bien, cette conscience-là, ici, collective, c'est la tienne. Il y en a juste une. On est toute la même conscience collective expérimentée, qui s'expérimente elle-même au travers de différents personnages égaux. C'est ce que je veux dire. Dans le cœur, dans l'ego, on est tous séparés les uns des autres. Dans le cœur, on est tous un peu unis avec certains. Mais dans la conscience, oublie ça, il n'y en a plus de séparation. C'est fini. C'est le unité. Tu es l'uni.
pas on va tout faire comme un ensemble, puis on va être unis. Non, non, non. Ça va arriver en dehors quand ça va t'arriver en dedans. On est tous en dedans, nous-mêmes. On porte tout le monde. C'est nos incarnations parallèles. Le temps ne passe pas, c'est toi qui passes. Le présent n'existe pas. Le seul qui est présent là, ici, là, c'est toi. C'est toi qui es présent, c'est toi qui passes. Tuer le temps. Il faut que tu tues le temps. Oui, le jour que tu vas comprendre que le temps que tu vis est juste une définition, tu vas tuer la définition que tu as du temps, puis tu vas en choisir une plus élevée, plus libre, meilleure, sans limite. Là, tu vas comprendre comment faire pour rajeunir. Tu vas comprendre comment faire pour vivre sans manger. Si tu passes d'un univers parallèle à un univers parallèle des milliards de fois, qu'est-ce qui t'empêche de passer dans un univers où tu n'as jamais faim, où tu es déjà nourri? C'est ça, quand tu t'enlèves tes concepts, là, les choses qu'on a de temps, puis je suis moi, tu es toi, l'autre existe. Ça veut dire, le fait est que ce n'est pas faux pour l'ego. Mais tout ce qui est faux pour l'ego est vrai en conscience. Fait, tu peux être sûr et certain, sans aucune ambiguïté, que si ici, dans ton univers à toi, il y a quelqu'un qui meurt dans un autre univers, il va vivre pour toujours. Pour toujours. C'est la mort devient la mort devient la preuve de la vie éternelle. Tu alchimises tout. Tu comprends que si une chose est vraie, c'est qu'elle est fausse. Plus que c'est mauvais, plus que c'est bon. Une des choses ici sur Terre qu'on trouve, puis qui est absolument mauvaise, parce que nous, on a défini le viol comme étant une mauvaise chose. Fait que là, on l'utilise pour les mauvaises choses. Les humains pensent tous que le viol, c'est une mauvaise chose. L'égrégore, la conscience, comme mauvaise chose. Fait que là, ça se reflète dans notre univers. Il y a des viols qui arrivent, puis c'est une mauvaise chose. Mais si à la base, on reconçoit, on dit, le viol dans l'univers, ça peut être... Je parle pas du viol physique. Je suis pas en train de dire à tout le monde de devenir des violeurs. Je suis pas un asti de cave, le calice, là. Si on redéfinit notre définition du mot viol, qui est neutre, on va changer l'expérience qu'on a du viol. Le viol va devenir la meilleure chose, autant que c'était une mauvaise, autant que c'était dégueulasse, autant que ça va devenir une bonne chose. Comment la viol peut être une bonne chose? On y arrive. Morpheus dans Matrice, il y a des lois que tu peux enfreindre et il y en a d'autres que tu peux violer. Violer les lois de la nature est la chose la plus merveilleuse qui peut arriver sur Terre parce que tu prends la conscience profonde d'être en contrôle responsable, puissant, infini. C'est là que tu cliques au fait que c'est moi qui fais tout ce qui arrive. C'est moi qui fais que les choses arrivent mauvaises quand je dis qu'elles sont mauvaises. C'est moi qui fais que les choses arrivent. Le viol va donner le viol est une des plus belles choses qui peut arriver. Le viol de la nature, le viol des lois, la viol de la prison dans laquelle on s'est nous-mêmes mis. Quand un clairvoyant voit quelqu'un violer les lois de la nature, je vous jure que tu verrais ce que ça... oh mon Dieu, c'est la chose la plus belle. c'est la chose la plus belle qu'on peut regarder. Fait que... Une supernova. Un trou noir. On est un trou noir. Qui, en conscience, notre conscience, c'est un trou noir en ce moment qui absorbe toute la lumière. On absorbe toute la lumière qu'on peut, on garde ça entre nous autres, on reste insorti, puis un jour, quand il se passe le clic que je viens de vous parler, puis là, tu deviens la cristallisation, tu deviens le Christ, tu deviens Jésus. comme lui, bref. Il n'y a pas le seul, hein? Il y en a 77 dans l'histoire qui ont fait ça, là, atteindre l'illumination, là, puis se réveiller, puis comprendre qu'on n'est pas en vie pour mourir, mais en vie pour vivre. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, on le dit nous-mêmes. Je vais retourner à la vie après la mort. Donc, en ce moment, on est en mort. Puis après, on retourne à la vie. Toi, les gens n'ont pas vu encore ça non plus. Si on retourne à la vie après la mort, c'est qu'en ce moment, on est en mort, puis après, on s'en va en vie. En ce moment, on n'est pas... Est-ce qu'on est vivant? Oui et non. Est-ce qu'on est en vie? Oui et non. Il y a certaines vérités universelles. Je vais vous en donner 4. Avec ça, tu peux déduire tout ce que tu es, tout l'univers, tout ce que je vous explique là. La première, tu existes.
faut que tu le définisses maintenant. Tu existes. Comment tu existes? De quelle façon tu existes? Pourquoi tu existes? Là, je vous l'ai dit un peu, tu existes en tant que tout. Un jour, quand tu vas comprendre que tu existes, que tu es tout, tu vas comprendre que tu ne pourras plus jamais ne pas exister parce que tout va toujours exister. Le tout ici, en tout cas, tu vas te rappeler être la conscience dans tout, puis même détaché de ta propre personne. Tu vas t'en coller ici de tout et bien raide, tu vas penser juste à l'humanité. Un peu comme Jésus. Bref. Oh mon Dieu, où est-ce que je m'en allais avec ça? Si je pourrais me réécouter, moi, il y a 10 secondes, est-ce que de quoi je parlais? J'en ai perdu un bout. C'est ça, je viens de me faire clarer les cellules, mais tout est rendu blanc. C'est fini. Fin du sujet. Ah, c'est plate. Mais je vais trouver des solutions. De toute façon, j'y vais au feeling. Hey, ça fait 1 heure que je vous parle. Fait que c'est ça, ça fait 1 heure que je vous parle. Non, ça fait 20 ans que en conscience en dedans de moi. J'ai passé beaucoup de temps tout seul dans ma vie, en fait, à réfléchir, puis à méditer, puis à fumer des joints. Puis à rester dans la lune comme ça, puis à faire des prises de conscience. Déjà, quand j'avais 16 ans, j'ai fait les prises de conscience les plus importantes que j'ai faites dans ma vie. À 16 ans, j'ai passé les... en tout cas, bref. Après ça, il y a eu à 20 ans. Après ça, il y a eu à... J'ai jamais arrêté. J'ai comme un feu d'artifice qui monte. Puis quand je suis arrivé au point où je pouvais plus monter par moi-même, que j'avais vraiment trouvé tout ce que... Avec ce que j'avais en dedans de moi, j'ai fait ce que je pouvais faire. Je suis tombé sur... quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Je suis tombé sur un channeling. Je savais même pas ce que c'était dans ce temps-là, du channeling. Là, tu veux dire. J'avais écouté une couple de personnes, mais pas beaucoup. J'ai tout compris par moi-même, vraiment par moi-même. J'ai réfléchi par moi. J'ai lu peut-être 3 ou 4 livres dans ma vie. OK, j'ai lu 25-30 fois chacun. Mais en fait, c'est ça, c'est que comme les films, je peux revoir 20 fois le même film puis le revoir 20 fois d'une façon différente parce que je suis une personne différente à chaque fois. À chaque fois que je revois le film, je suis une personne différente. C'est que je le revois comme pour la première fois. Puis je sais pas si vous avez déjà eu des effets Mandela là, dans des films où que tu regardes un film que tu as déjà vu puis tu te rends compte, là, ça me semble que ça se passait pas de même. Il me semble que ça finissait pas de même. Il me semble que la version est plus longue cette fois-ci. Ouais, vous avez changé. Ouais, c'est plus le même univers. Tout, c'est ça. Il faut sortir des conditionnements du temps. On peut, dans le présent, avoir accès à une infinité de futurs possibles, dans l'infini du multivers, dépendamment de comment on se sent dans le présent, comment on se donne, qu'est-ce qu'on se donne comme présent, qu'est-ce qu'on sait soi-même, qu'est-ce qu'on est dans le présent, de la définition qu'on se donne dans le présent, on choisit notre avenir. Un peu comme Néo, quand il regarde les écrans devant l'architecte là, dans la Matrice 2, puis qu'il voit tous les écrans, puis que celle qui regarde finit par arriver, il rentre dedans. Mais il y avait le choix, tu vois, il y a plein d'écrans. Mais ça marche un peu comme ça. En fait, la multidimensionnalité, c'est qu'à chaque seconde, on est devant une multitude d'écrans puis de futurs possibles. Ça, je pense que c'est quelque chose que les gens intellectualisent, c'est ce que je veux dire quand je parle d'intellectualiser, comprennent. Les gens comprennent. C'est pris en conscience. Avez-vous déjà réalisé que ce qui s'applique à l'avenir, la multidimensionnalité de l'avenir, qu'on peut choisir différents futurs, s'applique aussi au passé. On peut choisir différents passés. La vie est une réflexion de notre état de conscience. Puis notre état de conscience est vécu, forgé par nos expériences en conscience. Tout ce qu'on vit en conscience, que ce soit dans la réalité ou dans un rêve. Je veux dire, quand tu fais un rêve, là, mettons que, ok, je te donne un exemple. Tu meurs aujourd'hui. Là, tu es rendu au ciel, on va dire. Tu es rendu au ciel. Puis là, tu te rappelles ta vie. Toutes les expériences que tu as eues, les amours, les ci, les ça, les revers, les échecs, les succès. Puis là, tu te rappelles les rêves que tu as eus. Tous les rêves que tu as eus dans ta vie. Tu vas dire, ah oui, je me rappelle avoir rêvé ça. Dans les rêves que tu vas avoir faits dans ta vie, puis les choses que tu vas avoir faites pour vrai, rendues là, vont être aussi valables les uns. Ça va être du vécu. Tu vas avoir autant vécu ce que tu as vécu en rêve que ce que tu vas avoir vécu en vrai une fois que tu es mort. Ça fait partie de ton vécu. Parce que tu es la conscience dans ton corps, pas ton corps. Tu as vécu ce que ta conscience a vécu, pas ce que ton corps a vécu. Quelqu'un qui va passer son temps à vivre, se connecter avec ses autres vies,
va devenir ce qu'on appelle une vieille âme. Parce qu'il va avoir assimilé l'expérience de plein d'autres vies, des gens, des autres, qui ont vécu dans cette réalité ou dans une autre. C'est pas... Mais devenir une vieille âme, c'est quelqu'un qui se reconnecte avec toutes ces parties de lui. Il y en a qui croient à la réincarnation, mais ils se limitent au temps. Ils pensent encore que le temps existe. Ça qu'ils disent, faut que j'attende de mourir, puis me réincarner, puis j'ai déjà été Cléopâtre, puis j'ai déjà été ici. Oui, c'est vrai. Mais limite-toi pas à ça. Tu as été tout le monde qui a existé, qui existera et qui existe en ce moment, dans cette réalité et dans les autres. C'est ça. Tu sais, ceux qui disent, moi j'ai un dédoublement de personnalité, je leur réponds, tu te limites beaucoup. En fait, tu peux être 12 personnes dans le dos. Les 12 apôtres, les 12 vérités universelles qui font, dans la forme géométrique, cette vérité-là se reforme dans le vecteur équilibrium. Le vecteur équilibrium, c'est 6 hommes, 6 femmes, 6 carrés, 6 triangles qui forment 12 lignes qui vont vers la cristallisation, le 13, la table avec les apôtres. C'est ça que ça nous reflète. C'est pas vrai les religions, mais ça nous reflète des choses vraies. Ça sont servis des choses vraies pour nous, en tout cas, cachées. On l'a dans la face, on le voit pas, bref. Mais c'est ça. 12 points de vue d'une situation qui font que tu deviens cette situation. Tu deviens Dieu. Quand tu vois une chose de 12 points de vue différents, tu la connais comme si tu l'étais. Tu la deviens, en fait. C'est comme quand j'ai dit, mais là, ça remonte à loin, là, cette histoire-là. Là. J'avais 30... Non, c'était à 33 ans que je 33, 34 ans, je me rappelle que c'était arrivé. J'ai ce qu'on... Là, je vais le dire comme ça, OK? J'ai trouvé Dieu, puis je l'ai tué. C'est une joke que j'ai faite sur Facebook à ce moment-là, là, j'avais posté ça. Mais en fait, ce que je voulais... La définition... ça vient de rebugger encore, mon Dieu, ça est longue la vidéo. Je sais pas s'il y a du monde qui vont m'écouter jusque-là, là, je m'en calisse, de toute façon. La moitié du monde n'écoute pas ce que j'ai à dire. Ils sont pas rendus là, ils sont trop occupés à chialer sur tout ce qui se passe dans la vie. Je suis tout seul dans ma roulotte à comprendre tout ça. J'essaie de partager ça avec le monde, puis leur faire comprendre qu'ils sont bien plus intelligents que ce qu'ils sont en train de faire là, qu'ils pourraient faire bien mieux, puis qu'ils sont bien plus. Mais non, ils sont bien trop occupés à chialer sur ce qui se passe pour s'occuper de se préoccuper, puis de... apprendre. Faut faire des prises de conscience. Il faut que je réfléchisse par moi. Combien de temps ça va prendre? Est-ce que j'ai le temps d'aller faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Comme je vous dis, avant que tu t'élèves dans l'empathie, il va falloir que ton ego abandonne. Que tu restes là moi, ça m'a pris, je veux pas vous dire, ça va vous décourager, mais ça m'a pris du temps avant que mon ego se calme pour vrai. J'étais très fort. Les personnes fortes, ça t'aide pas. D'un côté, ça t'aide, d'un côté, ça t'aide pas. C'est ça. Puis avant de lâcher prise sur tout ce qui arrivait, puis de faire ok, les choses sont comme elles sont, puis c'est ça. C'est ça. Moi aussi, avant, j'étais dans la résistance. Non, ça devrait pas être ci, ça devrait pas être ça, il devrait pas faire ça. Attendez, ce qui s'en vient, ça va être en compé. Regarde, c'est ça, c'est le même, c'est ça. Les nouvelles qui te présentent aujourd'hui, là, ça fait 20 ans que c'est déjà en place, ces histoires-là d'identité numérique, puis de contrôle parental, puis de médecine forcée. Puis ça fait 20 ans que ça existe. Je ne sais même pas pourquoi le monde parle de temps à parler de choses comme ça. Il serait temps qu'on s'organise et qu'on parle des choses pour nous sortir de ce système-là. Il y en a tellement plein. J'y connais déjà, mais c'est que, comment tu veux que je partage ça avec le monde? Quand je leur en parle, le monde, il y a 10 personnes sur un groupe de 50 000 qui voient la vidéo, qui la like, puis encore là, mettons que tu parles d'un projet, là, il y a 30 personnes pour le projet, il y en a 2 qui s'impliquent, il y en a un qui a de l'argent, il y a 100$, puis ça va coûter 2000$. Et ouais, mais on est capable de coller ces 13 millions en convoi, même d'aller crisser notre argent dans le gaz pour être irresponsable. C'est irresponsable, totalement irresponsable. C'est pas à moi de prendre les choses en main, je vais aller dans la rue, puis je veux qu'un autre prenne les choses en main pour moi, comme si le gouvernement avait été créé et était là pour s'occuper de toi. Tu penses ça, t'es dans le champ bien raide. Le gouvernement est là pour gérer nos ressources. Il n'y a jamais rien entrepris. Le gouvernement n'entreprendra jamais rien. Il se déresponsabilise totalement de ce que les humains font. Ils prennent ce qu'on fait, puis ils gèrent les ressources. On fait l'électricité, ok, bon, on commence à la vendre, ok, c'est cool, pas de trop, on gère les ressources, mais c'est pas nous autres, c'est Hydro. Ok, tu vois ce que je veux dire? Okay, le monde aime jouer, on va faire de l'argent. On va faire 2 millions par jour avec le casino de Montréal. OK, mais c'est pas nous autres, c'est le casino, tu sais. On commence à vendre de la drogue à tout le monde, mais c'est pas nous autres, c'est à SQDC. Mais regardons, dans chaque estimou, il y a Québec, hein, Québec, hein.
Les gouvernements gèrent les choses, mais ils sont pas là pour te sauver. Ils sont pas là pour faire les choses pour toi. Ils sont pas là pour changer le monde. Ils sont là pour gérer ce qu'on fait nous. Ça a toujours été nous, les humains, qui évoluaient, qui faisaient les choses, qui créaient des entreprises. C'est un humain qui a parti Facebook. C'est un humain qui a parti Tesla. C'est un humain qui a parti le gouvernement. C'est ça. C'est vous, un humain. Vous l'êtes. Vous n'êtes pas là pour être inhumain puis dépendre du système. Vous êtes là pour être en charge de tout ce qui se passe. Il n'y aura plus de 1% dans le monde quand tout le monde va prendre conscience, en fait, parce qu'on l'est déjà. Il n'y a rien à faire, hein? Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à rester assis là, puis réaliser que vous êtes déjà le responsable de tout ce qui se passe sur Terre. J'avais autant d'influence dans le monde qu'aujourd'hui, quand je connaissais absolument personne avant que je m'expose j'avais autant d'influence sur tout ce qui se passait que j'en ai aujourd'hui avec 50 000, puis même j'en avais 50 millions de personnes. J'aurais pas plus d'influence sur ce qui se passe dans la vie d'être un ou l'autre. En fait, j'ai plus de contrôle sur ce qui se passe en étant tout seul dans ma roulotte, puis en parlant à personne, parce que je peux me concentrer plus sur mes états de conscience, puis pas obligé d'être toujours dans l'ego pour parler puis interagir avec les autres. Parce qu'honnêtement, les sujets que je parle, moi, là, les choses qui m'intéressent vraiment, là, je peux même pas en parler avec les autres parce que les autres sont pas rendus là. Non, même ceux en avance ne sont pas rendus là. J'arrive puis je leur dis ça. Ils ne sont pas rendus là. C'est ça. Je suis obligé d'être tout seul pour avoir des conversations puis parler de certaines choses, des concepts vraiment supérieurs. Supérieurs. L'enfant intérieur. Je vous jure, quand j'ai trouvé Dieu, puis que j'ai tué ma définition de ce que je croyais être Dieu, puis je me suis rendu compte, c'est moi, tabarnak. Oh, c'est moi qui est là, c'est moi, là. C'est comme Harry Potter. Tu sais, Harry Potter dans le 3, là, quand il sauve son oncle, tu veux dire, là, il attend que son père arrive, son père est mort, il attend que son père arrive pour sauver son oncle. Tu sais, il remonte le temps, il faut vraiment que tu aies vu Harry Potter 3 pour comprendre, là, puis que tu connaisses l'histoire, là. Mais, c'est ça, puis à un moment donné, il réalise. C'est moi, man. Puis là, il va avec sa baguette, puis là, il fait le patronus, puis là, il sauve son oncle, mais dans le passé, il pensait que c'était son père. Mais non, c'était lui. C'était pas un de ses pères. Il attendait après un de ses pères. Mais non, c'était à lui de le faire. C'est lui qui l'a fait. Puis il était hyper puissant parce qu'il savait qu'il l'avait déjà fait. Il avait déjà en lui la foi que c'était fait. Pas le FOI, j'insiste, FOIS. Il l'avait déjà vu. Tu comprends? Fait qu'il savait qu'il le ferait. Quand tu sais un Dumbo, la plume, tu veux dire, elle n'est pas magique, la plume. Tu n'as pas besoin de la plume pour voler. Mais si tu penses que tu tiens la plume, tu vas voler, tu vas voler. C'est ça. Peu importe ce qu'on croit, on a raison. Puis en ce moment, le monde s'estime à se dire, moi, ce que je crois, c'est vrai. Moi, ce que je crois, c'est vrai. Non, moi, ce que je pense que c'est que je pense que tu as tort, puis moi, je pense que j'ai raison. Tu comprends pas? Tout le monde a raison. Tout le monde choisit sa propre réalité selon son raisonnement, sa raison. On est tous individuellement Dieu, le centre de l'univers, responsable de tout ce qui se passe, de la façon que les autres agissent. Puis c'est vrai pour tout le monde, là, je vous dis, il n'y a pas de supérieur, inférieur. Il y a juste du monde qui savent, puis il y a du monde qui ne savent pas, qui sont responsables. Il y a du monde qui sont dépendants et irresponsables. C'est la seule chose, puis c'est pas de leur faute, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils savent vraiment pas ce qu'ils sont. Ils savent même pas comment tu veux savoir que tu es responsable quand tu penses que tu es une personne séparée de tout, un petit point de grand centre dans l'univers qui n'a aucune influence sur rien. Tu sais, veux dire, il y a plein de monde qui viennent me voir et dit, pour qui tu te prends, toi? Pour qui tu te prends pour dire ça au monde? Mais toi, pour qui tu te prends pour ne pas dire ça au monde? Tu te prends, t'attends quoi? D'être parfait? T'attends d'être sage? T'attends quoi? T'attends de mourir? C'est ça que je te dis. Si t'attends d'être parfait, là, si toi, tu te sens pas assez bon pour... assez parfait pour commencer à dire ce que tu penses, puis d'avoir des pensées, premièrement, de réfléchir par toi-même, puis de te donner la crédibilité d'être capable de trouver des réponses, d'avoir confiance en toi, plus quand tes parents, là. Le jour que tu as confiance en toi, ta conscience, plus quand tu es 2 par an, tu deviens un homme. Mais c'est la même chose dans la vraie vie. Le jour que tu es plus responsable de toi, tu as plus confiance en tes choix, que ce que tes parents te conseillent, c'est là que tu deviens un homme. Le jour que tu t'élèves au-dessus de ton père, le jour que tu t'élèves au-dessus de ta mère, puis que tu n'as plus besoin d'eux autres pour prendre des décisions, puis que tu as plus confiance en toi qu'en eux, tu deviens un homme. C'est la même chose en dedans. Le jour que tu ne te fies plus à ce que tu penses, puis que tu ne te fies plus à ce que tu sens, puis que tu te fies à ce que tu sais, ce que tu comprends et ce que tu conceptes. En fait, je pense que je devrais passer ma vie à faire des vidéos, puis comme ça, parce que ma conscience en dedans, elle me dit expose-toi, puis montre aux gens comment tu penses, puis montre aux gens les clés qui fait que tu peux réfléchir. Parce que oui, en dedans de moi, j'ai un trousseau de clés, là, j'en ai une douzaine, comme je vous dis.
Puis c'est des clés qui fait que quand tu réfléchis par toi-même à certaines choses, tu pognes pas de mur. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends tout tellement de façon. Les... Je ne sais pas tout, mais je sais comment les choses fonctionnent. Fait que si tu arrives et tu veux m'expliquer quelque chose que je connais pas, c'est comme, tu vas voir, qu'est-ce que tu comprends vite? Non, je comprends pas vite. C'est que je connais plein de choses en profondeur. J'en ai étudié une nouvelle, puis je l'associe avec des choses que j'avais déjà dans ma tête. C'est juste pour ça. Ceux qui apprennent vite, c'est parce qu'ils savent beaucoup de choses. Un exemple. Un exemple. Tu sais, ceux qui font des chorégraphies, là, puis qui dansent, puis chantent, tu sais, tu Chris, comment ils ont fait pour apprendre la toune? Le gars est arrivé là, il y avait 15 minutes pour apprendre la toune, puis là, paf, il monte sur scène, puis il commence à danser, puis à chanter, puis il se rappelle de tous les mouvements, il se rappelle de... Non, il pratique plus que ça dans la réalité, là. Mais il y en a qui le font. Tu Chris, comment il fait? Mais si tu savais le nombre de textes qu'il y a dans la tête, ce gars-là, là, puis combien de chorégraphies qu'il a faites, là, c'est que quand il a appris, un peu comme les autistes, ils ont développé une mémoire. Il fait pas. Premièrement, il passe pas son temps à se dire, mon Dieu, je vais tout oublier. Puis créer ça. Il se dit, je vais tout me rappeler. Puis là, il dit, OK, le premier mouvement, c'est ça. Fait que là, il dit, OK, le premier mouvement, c'est ça, comme on a déjà fait là. OK, fait que là, le deuxième mouvement, c'est ça. OK, fait que là, il faut que je fasse comme c'est là. Après ça, il faut que je fasse comme on a fait là. Fait que là, il va y aller au feeling. Puis au feeling, il va être capable de, OK, ça, il faut faire comme j'ai fait là. C'est l'expérience qui ressort. Il fait tout, il fait juste enchaîner des mouvements qu'il connaissait déjà. Tu vois ce que je veux dire? Plus que tu en connais, plus que c'est juste un exemple stupide. Fait que les exemples dans la nature, comme je vous dis, mais il faut prendre le temps de réfléchir. Puis je reviens là-dessus, ça prend énormément de temps. Mais j'espère que moi, en vous disant ça, j'aimerais, tu sais, parce que j'ai encore de l'empathie pour les gens. Honnêtement, je vous dirais qu'avant que le monde s'est rendu où ce que je suis rendu aujourd'hui, là, à comprendre toutes ces choses-là, puis il y en a que je vous explique même pas encore, parce que vous n'êtes pas prêt à les entendre, vous allez dire non, je vais vous perdre pour vrai. Je vais remettre des choses en question que vous avez tellement sûr que c'est vrai, que vous allez. Mais pourquoi tu remettrais en question le fait que la Terre est ronde, là? Tu vois ce que je veux dire? Non, tu le feras jamais. Donc, fait que c'est ça. J'avais juste envie de vous parler, mais je devrais faire des lives. Mais je peux pas parce que mon astuce d'internet de marde ici dans le bois, je le perds aux 5 minutes, l'internet vient à part. Puis même quand j'ai de l'internet, c'est pas super. Fait que j'enregistre des vidéos. Il y a une vidéo d'1 heure et demie comme ça, là, sérieux, là, je vais pas la mettre en ligne aujourd'hui. J'aurais plus d'internet de toute la journée. Ça va me prendre environ 5 heures à uploader ça. Fait que je vais partir ça cette nuit à soir, là, puis ça va être en ligne pour vous demain matin. De toute façon, le temps n'existe pas. Puis vous allez le voir dans le présent, vous allez le voir dans vous. Fait que, moi, je suis dans le présent aussi. On est tous le même présent, c'est le même moment. Pendant que je vous parle, vous êtes en train de m'écouter. Mais on n'est pas là en même temps. Voyez-vous que le temps n'existe pas? Je vous parle aujourd'hui, vous m'entendez demain. Mais ce moment-là, lorsque vous êtes en train de m'écouter, là, puis le moment où je suis en train de le dire, là, c'est le même. Là. On est là, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le même temps, mais on est ensemble. Mais je sais que les humains ne voient pas les choses comme ça. Ils ne croient plus en leur imagination. Il y a une phrase qui existe, les enfants croient en leur imagination, c'est ça. Il y a une phrase qui se dit, c'est si tu veux entrer au paradis c'est en conscience. Si tu veux aller jusqu'à ta conscience supérieure de toi, si tu veux devenir Dieu qui vit au paradis, dans l'infini du multivers, tu peux faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Les gens font ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, parce que tu les crées, c'est toi. Tu leur fais ce que tu te fais à toi-même. Tu te rappelles être eux autres. Tu sais, quand on dit que quand tu meurs, tu te rappelles être tout le monde, ben c'est pour ça. Fait que, j'ai encore oublié ce que je disais. Faut que je vais essayer de transmettre ce que je sais avant de complètement disparaître ou de même plus capable. J'ai de la misère à écrire. Vous voyez bien, les textes que j'écris sont écrits tout croche. Puis en fait, c'est pas que je fais des fautes, c'est que je m'en rends tout à fait pas compte. Je sais pas mes doigts, puis un peu comme quand je parle, je me relis après. Je viens d'écrire autre chose. Je fais des sauts quantiques, moi aussi, là. Fucking même, là. Je suis dans un mauvais spin de ce côté-là. Il faudrait que je reprenne ma santé en main, comme tout le monde. Il y a du monde bien plus en santé que moi. Je veux dire, moi, j'ai 40 ans, là. Le diabète, la crise de foie, des affaires dans le ventre, toutes sortes de choses. Puis je ne vois pas de médecin non plus. Mais il faudrait que je fasse attention à moi, mais j'ai pas les moyens de faire attention à moi. Ça fait 1 an et demi là, que je travaille sur le groupe. Puis que je suis pas payé pour faire chier le monde. Hein. Je veux dire, je fais ça bénévolement. Hein. Fait que je mets un peu de côté ma vie à moi. Là. Mais quoi que des fois, là, je laisse le groupe de côté. Là, non, là, il faut que je m'occupe de mes choses parce que là, tout est en train de partir en couille. Là. Comme là, tu vois, en ce moment, c'est mon argot. Là. Mon argot, c'est mon véhicule pour aller faire des commissions, aller chercher du gaz, du propane, aller faire l'épicerie parce que je fais pas encore ma bouffe.
J'ai mon électricité, j'ai ma maison à payer, mon petit terrain que je loue. Mais honnêtement, à part ça, j'ai mes petites choses à moi, mais j'ai vraiment pas beaucoup d'argent. Puis je fais pas grand chose, hein. C'est mon petit écureuil. Je vais lui donner sa toast avant qu'il gruge pour rentrer dans la maison, parce qu'à tous les jours, depuis le mois de donne, il faut pas t'arrêter. Puis peut-être qu'un jour, il va rentrer dans la maison. J'en avais un avant, j'en ai l'année passée. Ah, il est juste là. Attends, je vais vous le montrer. Là, je sais pas si ça vient de le voir, j'espère. En tout cas, ah ben attends, ça c'est ma vision. Quand je vous dis que je reste dans une roulotte dans le bois, là, ben c'est ça que je vois en avant de moi là. Ça c'est mon poulailler qui est sous la neige. Là. Tu vois, moi je m'isole. Il y en a qui s'isolent l'hiver, moi c'est l'hiver qui m'isole. Moi j'isole ma roulotte avec de la neige comme ça. Fait qu'en dessous de la neige, je fais jamais en dessous de -5. C'est plus facile à chauffer. Ça c'est ma cage à ratons. Bref, en tout cas, ça là, j'ai mon lac. Vous voyez, je sais pas si vous voyez un petit échelle, là. J'ai un trou dans la glace. C'est sûr que si vous voyez des photos, des vidéos de mon terrain que j'ai fait sur mon Facebook. L'été, vous allez voir, là, c'est un lac que j'ai creusé moi-même au pic-papel, avec une barouette, là, puis j'ai tout creusé ça, là, puis il canalise l'eau du terrain. Le terrain, toute l'eau qui coule finit par descendre ici, parce que j'ai fait une digue là-bas. Parce que je ne vous raconterai pas ma vie, là. Je vais juste vous montrer le terrain, là. Je sais pas ce que ça a l'air. J'espère que ça a bien sorti. Fait que c'est ça, je vais continuer ma journée aujourd'hui. Je vais essayer de faire d'autres vidéos. Je fais plein de choses en ce moment. Il y a le projet Boiler que ça fait une semaine que j'ai absolument rien fait parce que je suis carrément ailleurs. Là, je suis sur l'Argo. En février, je suis en train de tout refaire le moteur. J'ai mis des photos sur mon Facebook. Parce que c'est ça, j'ai pas d'amis, puis je sais pas à qui parler. Fait que je poste mes affaires, je compte ma vie sur Facebook, comme ça. Des fois, là, je trouve des choses vraiment géniales. Là, je fais comme, oh yes, ça marche, ça marche, ça marche. Je me sens comme, tu sais, dans les croûtes, là. L'autre, le bonhomme, là, quand il est tout seul dans la grotte, là, puis qu'il finit par allumer du feu, là, puis il dit là, il n'y a plus personne pour le. Là, tu vois, j'ai réussi. Ben, j'ai trouvé des choses, mon Dieu, tellement. Ben, plus que de faire du feu, mon Dieu. Si vous saviez les choses que j'en ai pleuré, puis j'en pleure encore devant vous autres, mais si vous saviez, à pleurer de joie pendant des semaines, des mois, pour que le ego, pour passer de l'ego au cœur, il faut, comme je vous disais tantôt, que l'ego s'effondre, que tu t'écœures, que tu arrêtes, que tu lâches prise, que tu abandonnes. Le cœur, l'empathe, lui, pour passer de l'empathie à la conscience, c'est le contraire. Il faut que ton cœur explose. Explose en toutes ces... en tout cas, moi, je sais, si vous n'avez pas à faire ça pour arriver là, mais moi, c'est ce qu'il a fallu que je fasse. Je me suis enfermé dans le bois, dans ma roulotte. J'avais 34 à 38, je vous dirais. Puis pendant une couple d'années, bon, ben, tout seul dans le bois, je voyais quasiment personne. Ben, il faut des fois que tu sortes, mais tu sais, des conversations, merci. À l'épicerie, là, tu parles pas grand monde. Là. Mais moi, je parle encore à moins de monde que ça. Fait que pendant une couple d'années, j'ai été dans le lieu de silence le plus possible, puis dans ma roulotte, à méditer, puis à écouter des musiques. La musique, j'aime bien les soundtracks, la musique classique des soundtracks de films. Ça aide beaucoup à aller dans ton cœur. La musique, surtout sans les paroles, la musique, ça classique, ça aide beaucoup à aller dans son cœur. Puis de là, je me rappelle, ça s'est fait sur plusieurs années, mois, semaines, jours, etc. Ça s'est fait. Mais à un moment donné, je me rappelle, je faisais des méditations chaque jour, c'est-à-dire rester assis, écouter la musique et ressentir des choses, puis émaner, puis vibrer, puis en tout cas, tout ça. Des méditations, pas. Il y a une méditation, il y a une méditation profonde, puis il y a ce qu'on appelle une méditation transcendantale. Tu transcendes ta condition. C'est pas tout le monde qui va là, puis même ceux qui peuvent y aller, ils n'ont peut-être pas le temps de le faire. La méditation, tu vas là, puis à un moment donné, c'est que tu deviens, tu ne réfléchis plus, tu ne penses plus avec des mots, tu deviens comme un Tarzan. Tarzan ne parle pas, Tarzan se parle pas. Il n'a jamais parlé avec personne. Il a toujours été avec d'autres animaux. Tu deviens un peu, là, c'est là que tu réveilles ton thème, tes animaux intérieurs, que tu redeviens un animal, sur Terre, une espèce, pas... C'est pas un downgrade, c'est un upgrade. Je sais que vous pensez qu'on descend. Non, en fait, on monte. C'est que tu te reconnectes avec ta vraie nature, ta véritable nature, comme si tu n'avais jamais parlé, comme si tu n'avais jamais pensé. C'est des expériences incroyables. Bref, puis c'est là qu'après une méditation de 6 heures,
j'ai la toune encore. Je l'écoute encore des fois la toune, mais là, je fais plus ça, je suis plus là-dedans. Parce que je veux plus aller trop loin. Là, que j'ai été assez haut, là, je vais rester ici, je vais partager ce que je sais. Parce que si je vais plus haut que ça, je pense que je m'évanouis en énergie ou je pars en feu ou combustion spontanée. Je pense qu'après ça, je pense pas que il faut que j'assimile ça. Après ça, j'irai plus loin. Ah, les tribulations, passer les 3 chemins. Fait que c'est ça. Après une méditation de 6 heures, ce qui est arrivé, c'est que j'étais en train de devenir comme. J'aime pas dire ça parce que ça fait pure énergie. Et puis quand j'étais jeune, je voyais les auras avec mes yeux. Là, ça prenait du temps, mais je voyais les auras. À ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que je voyais tout en couleur. Tout était illuminé. Je voyais la lumière partout. J'étais dans mon cœur. Je pleurais de joie. Je pleurais de joie depuis des semaines. À chaque jour, je pleurais de joie d'être moi, puis de tout ce que j'avais découvert, puis d'être uni. En tout cas, mais c'est rien de plate. C'est très, très, très enrichissant. Le cœur, ouvrir le cœur. Après, quand ton cœur va là, puis t'explose, puis que tu... Dans le film La prophétie célestine, je sais pas si vous l'avez vu, au début dans le film, il voit les montagnes, puis il se rappelle toute l'histoire de l'humanité. C'est ça, c'est là, c'est ça qui est arrivé. Exactement. Puis à la fin du film La prophétie célestine, quand l'homme est avec la petite fille, quand lui est fait face à sa conscience, son enfant intérieur, dans la réalité, la fille n'existe pas, la petite fille n'est pas là, il est tout seul, puis il fait face à son enfant intérieur, puis il est l'amour infini qui tombe amoureux de sa propre conscience, l'amour éternel. L'amour infini qui tombe amoureux de l'amour éternel. Ça crée une puis comme je vous dis, moi j'ai monté pendant des semaines puis des années avant d'aller chercher la planète au complet. Après ça, c'est là que je me suis rendu compte que la Chine est en haut, pas en bas. Mais là, vous n'êtes pas rendu là. Puis moi, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Fait que je vous laisse là-dessus. En fait, il faut que j'aille aux toilettes. Soyons francs. Puis, c'est ça, je vais continuer à vous parler. De moi, parce que je voulais que vous sachiez un peu plus que j'étais. Pas normal, je suis, mais pas anormal non plus. Puis, spécial, si on veut. Si vous savez, c'est que je mange des petits cœurs. Des petits cœurs de Saint-Valentin. Des petits cœurs cagnottes. Passez une bonne journée, je vous adore. Je vous aime beaucoup, hein. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Je l'ai dit 3 fois, hein. Quand tu répètes quelque chose 3 fois, 1, 2, 3. Bonne journée.